Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode des aventures du Captain Road Trip Into the Andes, dans lequel je vais vous faire découvrir un super secteur de graines traditionnel qui s'appelle Los Arenales. Pour s'y rendre depuis Mendoza, on prend un bus jusqu'à Tunuyán et un autre jusqu'à Manzano Histórico. C'est un joli village qui vit du tourisme de saison, où il y a pas mal d'animations, de marchés artisanaux, de camping, de balades à cheval, de randonnées, mais aussi de l'escalade. Ça fait quelques décennies que le spot a attiré l'attention des ouvreurs, et du coup c'est devenu un vrai pèlerinage de la graine traditionnelle. On remercie la fondation Piedra Libre qui protège ce lieu de l'envahisseur lucratif tel que les compagnies minières ou touristiques, et qui nous préserve un accès libre à ce joli coin de paradis. L'un des principaux acteurs de cette fondation est le propriétaire des lieux, Jaguar, qui propose d'ailleurs son service de transfert pour ceux qui n'ont pas de voiture depuis le village de Manzano Histórico jusqu'au départ du sentier qui mène au refuge, qui fait 15 minutes de marche au cœur de la vallée. Un grand merci donc à lui qui nous permet d'accéder librement à ce joli havre de paix et de graines. On approche du refuge de Los Arenales, 50 kg de sac à dos. Malheureusement, je me suis fait une petite entorse à la cheville en sortant du bus hier à Tunuyán. Que du bonheur! Voilà le beau refuge composé de 2 étages qui permet à tous de passer de belles soirées au chaud. Après 3 jours de repos pour ma cheville et un essai concluant de grimpe avec les côtes de San Juan, j'ai décidé de reprendre la grande voie avec une amie brésilienne rencontrée au refuge. Hoy empezamos con el desayuno de campeón. Hola Renata, hola. Y vamos a escalar porque está lindo afuera. ¿De dónde vamos? Carlos Daniel. C'est parti! La Carlos Daniel est une aiguille d'environ 300 mètres qui nous a semblé être une bonne option pour commencer à se chauffer à Arenales. On a décidé de faire la voie du même nom que l'aiguille dans un niveau assez correct en 6A, parfait pour la reprise. Dans l'ensemble, la voie se protège plutôt bien et comporte des passages bien vertigineux. Et ton ambiance? Comme ça faisait longtemps que j'avais pas pris de la hauteur, il y a pas mal de moments où j'ai carrément flippé. L'avantage quand on grimpe en réversible, c'est qu'on a le temps de se reposer un peu le mental pendant que son partenaire grimpe la longueur suivante. Bon, faut quand même assurer physiquement pour pouvoir le rejoindre au relais. Ouh là là, ça booste. Ça booste. Ouais, ça aussi c'était pas mal. Muy buen largo. Me encantó. ¡Ah, qué buen ambiente acá! Muy bueno, lo disfruté mucho. ¿Y ahora dónde estamos? Ah ouais, bon, c'est là quand même. Cette première grande voie a été un peu laborieuse car on n'a pas suivi l'itinéraire écrit sur le topo. Mais bon, c'est le côté aventure de la grimpe traditionnelle. Il faut savoir improviser en naviguant entre les fissures qui me plaisent. L'essentiel, c'est d'atteindre notre objectif, le sommet.
Personnellement, ça fait 6 ans que je connais Arenales et jamais je ne m'en lasserai. Il y a toujours une symbiose qui se crée au sein des grimpeurs qu'on rencontre au refuge et qui crée une ambiance magique. Même les jours de mauvais temps, il y a des choses à faire. On joue, on invente des jeux, on améliore le refuge. Là, on a créé des outils, on a réparé le sol, inventé des bougies qui fonctionnent à l'huile. Il y a toujours une bande de musicos avec lesquels on peut faire des superbes sessions de jam. On peut y faire du feu, on cuisine et on invente de nouvelles recettes. Lenta fritada. Versión 3.0. Grâce à ce refuge, c'est toute une petite communauté qui se met en place d'elle-même et qui fonctionne à merveille. Le grand projet d'amélioration cette année, c'était de construire une douche chaude. Comme la fondation avait amené une immense gaine noire de 6 cm de diamètre et d'environ 100 mètres de long, l'idée c'était de la connecter en amont de la rivière, qu'elle se remplisse et de boucher la sortie pour qu'elle chauffe avec le soleil. Résultat, au bout de 2 heures, on atteint une température de 35 degrés, ce qui est parfait pour 1 minute de douche chaude avec un débit incroyable. Quand même mieux pour se laver que l'eau de la rivière à 5 degrés. Qu'on soit novice ou expert en escalade, ici, il y en a pour tous les goûts. Des courtes, des longues voies, équipées, mixtes ou trad, Arenales, c'est un véritable concentré de bonheur pour les amoureux de l'escalade. Bon, faut avouer que c'est quand même plus orienté pour la grimpe trad, mais on a vu des gens venir sans équipement spécifique et se faire plaisir. L'essentiel, c'est d'être prudent afin d'évoluer en sécurité, d'être humble face à ses choix d'itinéraire, posséder les compétences de grande voie, savoir faire une réchappe et surtout avoir l'art de se débrouiller. Oh. Parti. Entramos en calor. Como dice Renata. Aujourd'hui, on part faire une voie mythique dans un niveau un peu plus soutenu qui s'appelle El Alquimista. Ce qui veut dire en français, pour ceux qui n'ont pas deviné, l'alchimiste. Son nom vient du fait que la paroi est couverte d'un superbe lichen de couleur jaune-or et que la qualité de la voie en vaut bien son pesant. Ça commence par une première longueur qui nous amène à cette magnifique paroi toute lisse où toutes les fissures semblent exceptionnelles. La Renata lead le 6A+, qui nous mène à la longueur clé de la voie un peu plus difficile. Un beau 6B+, que je me fais l'honneur de grimper en tête et dont je vais vous partager quelques moments de frisson en visionnant cette séquence. Ça commence par 2 petites fissures à doigts qu'il faut bien maintenir de part et d'autre en positionnant soigneusement ses pieds. Un petit coinceur quand même pour prévenir de la chute éventuelle, et j'avance. Passé cette première section, on arrive sur une fissure un peu plus ample, taillée parfaitement pour le coincement de main, ce qui me permet d'être nettement plus serein, car pour moi le coincement de main c'est la technique la plus solide pour évoluer en fissure, et la plus kiffante. Les amateurs de trad sauront reconnaître le plaisir que peut procurer ce genre de fissure, mais qu'il faut jamais sous-estimer. Et là on est dans une section purement verticale, donc il n'y a pas vraiment de repos. Et là j'arrive bientôt au crux, où on a une petite fissure à doigts pour commencer et un joli surplomb à passer.
Là tu vois, je commence à protéger tous les 50 cm, ça veut dire que je suis en train de baliser. J'ai les bras qui commencent à chauffer. J'attaque à peine la partie cruciale qui commence avec ce genre de fissure bâtarde qui se situe entre le coincement de doigt et le coincement de main. Donc là clairement je suis pas bien. Un autre petit coinceur pour alléger le cerveau. J'allonge même pas avec une sangle, ce qui veut dire que j'ai les muscles qui sont en train de bouillir. Je trouve une bonne prise avant de passer le surplomb pour éponger l'acide lactique. Je cherche, et finalement je trouve sur le côté un bon coincement de poignet. Ouf. Voilà, je reprends un peu mes esprits. Je visualise le prochain move. Et c'est parti. Je fourre mes doigts dans la fissure de gauche un peu bâtarde. Je trouve un bon pied. Une latérale pour ma main droite. Et bim, je m'envoie. Hop, un petit déséquilibre. Mais je me rattrape en me rappant les doigts dans la fissure. Et me voilà tirer l'affaire. Avoue que t'as cru que j'allais tomber. Me voilà perché dans le vide au relais, duquel je vais pouvoir admirer Renata en train d'escalader cette ligne splendide. Je vous aurais bien partagé aussi la longueur suivante en 6B off-whip, mais comme j'ai flippé en la voyant, j'ai même pas fini. Ce sera pour la prochaine session à Arenas. Renata por el último largo del alquimista a la cumbre de la aguja Fraile, haciendo Renauta. On termine à cheval sur le sommet et on apprécie le spectacle. Je tenais à faire une petite dédicace à cet insecte absolument insupportable lors de l'escalade, je l'ai nommé le temps. Il a la particularité de surgir toujours au moment où on est en galère, il te tourne autour, il veut te piquer, ce qui a le don de te mettre les nerfs à vif. Bon, ça ne nous a tout de même pas découragé puisqu'avec toute la bande qui se trouve au refuge, nous décidons d'aller grimper tous ensemble sur la même falaise afin de se donner rendez-vous au sommet du Campanile Alto. Nous formons 3 cordées, une de 3 personnes et 2 de 2, et c'est parti pour 2 heures de marche d'approche, une montée intense dans un terrier assez technique. Nous choisissons la voie Harmonica, grande classique de 225 mètres en 5C6A. Voilà autour de la première cordée de se lancer. Au rendez-vous, Santi, Sofia, Renata, Facu, Tortu, Mariano et moi, soit 7 personnes au total en mode chenille processionnaire à l'assaut du Campanile Alto. La bonne surprise du jour, c'est que Mariano a emmené son drone et du coup il a pu nous faire des images spectaculaires. Toutes les grandes voies qu'on a pu parcourir à Arenales ont été véritablement savourées. La qualité de la roche majeure et l'ensemble des relais très sécuritaires.
ce qui en fait pour moi un des meilleurs spots de fissure de toute la cordillère des Andes. Arriba. Vamos a las cumbres. No, mira, me voy a clavar en la cumbre en el culo. Nous voilà bien arrivés au sommet avec toute la troupe. On finit avec la chansonnette composée pour l'occasion. Suizo Arenales, aquí se vive sin estrés, un lugar que compartes con amor y con los ratones. Suizo Arenales, refugio, vino, cumbres, lleva cuerdas y arnes, y un montón de empotradores. Suizo Arenales, mucho sol, muchas nubes, río para que te bañes, pero el agua sale en menos 10. Suizo Arenales, pateadas que disfrutes, sufren un poco los pies, pero se arregla con masajes. Suizo Arenales, viento, montañas y artes, una mezcla que goces, y masa azul con alfajores. Suizo Arenales, juntar caladores, un poco sucios a veces, pero todos somos felices. Suizo Arenales, aquí se vive sin estrés, lugar que compartes con amor y con los ratones. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie d'aller découvrir ce merveilleux spot qui est Arenales. On se retrouve prochainement à la Piedra Parada pour de nouvelles aventures. Buena, Reni. Locura. Saliendo del segundo largo de Acuario, fuimos engañados por las aperturistas. Eso era un 6B más. ¡Ah! De la puta madre. Durísimo. Pero excelente. Gracias, aperturistas. Oh, Leo, a ver tu carita
Agotada. Yo lo di todo. Cara, ¿Qué te pareció esta ruta? qué locura. Como 3 rutas en una sola. Sí, sí, ¿verdad? Ah,